Dernière question, donc. Puis je vous laisse parce que vous êtes pressé. Oui, on m'attend. Nicolas. Quelle serait votre politique internationale? Prenez-le, il est en direct. Alors, Nicolas, oui, agent d'exploitation, bonjour, excusez-moi, mais là, je suis sur le gaz. Allez-y, oui, Nicolas, bonjour. Merci, Monsieur Bourdin, de m'accepter. Donc, je voulais poser cette question simple. Je voulais connaître les positions de votre parti, si vous êtes élu, quant à votre politique étrangère, et notamment africaine. Et je vais juste prendre un exemple de l'actualité récente. Monsieur Ouattara a été accueilli en grande pompe pour sa première visite officielle en France par Monsieur Sarkozy. Le président du Sénat n'a pas accepté de le rencontrer. Donc, au PS, on ne sait pas exactement leur position. Quelle est, vous, clairement, votre position? Je ne peux répondre que sur ce point-là, monsieur, et je vous remercie de cette question qui me fait très plaisir à répondre. Voyez-vous, la politique qui a été appliquée en Côte d'Ivoire est une politique impériale. La France s'est immiscée dans la discussion rude qu'avait entre les Ivoiriens et à cette discussion à laquelle elle n'aurait jamais dû se mêler. Il fallait respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'indépendance des Ivoiriens. Il a été aussitôt organisé contre monsieur Laurent Gbagbo une sorte de pression internationale car son régime déplaisait le Front populaire ivoirien beaucoup à la droite internationale qui depuis des années manipulait leurs marionnettes, monsieur Ouattara, qui a précédemment nui au précédent président et au précédent encore avant, car c'est un homme qui a été en quelque sorte introduit par les instances internationales et notamment par les Nord-Américains et les Français depuis de très nombreuses années. Et cet homme a fomenté toutes sortes de complots, a épousé toutes sortes de rébellions absolument insupportables comme celle qui est venue du nord du pays où se sont pratiquées les plus grosses fraudes électorales. Et la France s'est mêlée de tout cela, est intervenue de manière militaire et elle a fait en quelque sorte que M. Gbagbo soit embastillé. Et il est aujourd'hui traduit devant le tribunal pénal international alors que son pays n'a pas signé les clauses de ce tribunal pénal international. Si l'on procède de cette manière, il y a un certain nombre d'Américains qu'il faudrait arrêter et envoyer au même tribunal, on ne le fait pas. Maintenant, je vais vous dire une chose, je plaide, puisque vous me donnez l'occasion de le faire, pour que l'on relâche le fils de M. Gbagbo, qui est un de nos compatriotes, qui est un franco-ivoirien, et qui est retenu sans aucune raison légale, simplement du fait de son nom et de sa filiation avec son père, M. Gbagbo, qui est détenu en prison. Et j'estime que la France honorerait en intervenant pour qu'il soit libéré. Merci de m'avoir posé cette question, elle me permet de dire ce que je pense aux Ivoiriens qui se trouvent en France avec toute mon affection. Bien, merci Nicolas. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, il est 9h34.